La souris qui fabriquait des étoiles. Il était une fois, dans une montagne cachée, un petit atelier magique où vivait une petite souris, nommée Lila. Cet atelier, niché au cœur de la montagne, était entouré de forêts épaisses et de brumes persistantes. Personne ne savait qu'il existait, et encore moins que la souris Lila y fabriquait des étoiles. Ces étoiles étaient des merveilles de sucre et de poussière de lune, créées par ses petites mains habiles. Elles brillaient de 1000 feux dans le ciel nocturne, offrant une lumière douce et chaleureuse aux créatures de la nuit. Chaque soir, dès que le soleil se couchait, Lila se rendait dans son atelier. Un petit espace empli de lumière dorée et d'odeurs sucrées. Sur sa table, des pots de poussière de lune scintillaient et des cristaux de sucre brillaient comme des diamants. Lila ouvrit le grand tiroir de bois où elle gardait ses outils magiques et elle murmura pour elle-même. « Ce soir encore, je vais créer les plus belles étoiles de toutes. » Elle attrapa délicatement un pot de poussière de lune et en versant une petite quantité sur la table, la poussière se mit à briller d'une lueur douce et apaisante. Puis, elle ajouta les cristaux de sucre un à un. Lila formait les étoiles avec soin, les sculptant jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Quand elle avait terminé, elle soufflait doucement sur ses créations et les envoyait dans le ciel nocturne, où elles prenaient leur place parmi les autres. Lila adorait son travail, et elle le faisait avec une grande joie. Mais son secret le plus précieux n'était pas les étoiles elles-mêmes, c'était la lumière magique qu'elle possédait. Une lumière douce et brillante qui provenait de la lune elle-même et qui lui permettait de fabriquer des étoiles chaque nuit. Cette lumière était enfermée dans un flacon en or qu'elle gardait toujours à ses côtés. Un soir, alors qu'elle préparait son atelier, Lila remarqua quelque chose d'étrange. Le flacon contenant la lumière magique était vide. Elle le prit dans ses mains, secouant le flacon doucement. « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Elle se précipita vers le coin de la pièce où se trouvait la source de sa lumière magique. Une petite lampe en cristal. Mais la lampe était éteinte. Lila paniqua. Elle chercha dans tout l'atelier, fouillant chaque coin, chaque recoin. Mais la lumière ne réapparaissait pas. Elle se sentit soudainement très seule, comme si une partie d'elle-même s'était envolée. « Où est passée ma lumière ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Comment vais-je faire pour créer mes étoiles maintenant ?» Elle se laissa tomber sur le sol, les yeux pleins de larmes, lorsque soudain un petit bruit se fit entendre. La porte de l'atelier s'ouvrit lentement et une petite chouette au plumage argenté entra. C'était l'une des créatures de la forêt qu'elle connaissait bien, une amie fidèle. « Lila, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si triste ?» demanda la chouette d'une voix douce et calme. « Oh, Hibou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma lumière magique a disparu. Sans elle, je ne peux plus fabriquer mes étoiles. Le ciel sera noir et tout sera sombre ce soir, » répondit Lila, ses yeux remplis d'inquiétude. Hibou s'approcha d'elle, ses grands yeux brillants fixés sur le flacon vide. « Ne t'inquiète pas, Lila. Peut-être que ta lumière ne s'est pas perdue, mais qu'elle a simplement trouvé un autre endroit où briller. Tu sais, les étoiles ne restent pas toujours là où on les attend.
Lila regarda Hibou, mais son cœur était toujours lourd. « Comment vais-je retrouver ma lumière? Comment vais-je créer mes étoiles sans elle ?» demanda-t-elle, d'un ton désespéré. Hibou hocha la tête. « Je vais t'aider. Peut-être que si nous partons à la recherche de ta lumière, nous découvrirons quelque chose d'encore plus merveilleux. Mais pour cela, il faut que tu sois courageuse, Lila. Nous devons partir dès ce soir. » Lila hocha la tête, prête à tout pour retrouver sa lumière magique. Elle se leva, déterminée, et regarda Hibou. « D'accord, Hibou, allons-y. » Et ainsi la petite souris et la chouette partirent ensemble dans la nuit noire, laissant derrière elles un atelier désert, en espérant que la lumière magique reviendrait pour illuminer le ciel à nouveau. Dans les ténèbres de la montagne, une nouvelle aventure commençait pour Lila. Une aventure qui pourrait changer le cours de sa vie à jamais. La nuit était tombée depuis un moment lorsque Lila et Hibou arrivèrent au pied de la montagne. L'air était frais et silencieux, et le ciel était si noir qu'on ne pouvait presque pas distinguer où il commençait. Lila regardait autour d'elle, espérant apercevoir une lueur. Mais il n'y avait rien, pas une étoile à l'horizon. « Nous allons trouver ta lumière, Lila. Mais il faut rester calme et chercher soigneusement. Peut-être qu'elle a simplement voyagé ailleurs, dans un autre endroit du ciel, » dit Hibou, d'un ton apaisant. Lila hochait la tête, mais son cœur battait plus vite. Elle n'arrivait pas à comprendre. Sa lumière magique était si précieuse. Elle avait toujours été là, chaque soir, pour l'aider à créer les étoiles. Comment avait-elle pu disparaître? Je ne comprends pas, Hibou. Ma lumière n'était pas simplement un simple éclat. C'était la lumière. Sans elle, je ne peux pas créer mes étoiles. Le ciel va rester plongé dans l'obscurité pour toujours. Je le sens, dit-elle avec une grande tristesse. Hibou se posa sur une branche proche et observa Lila avec ses yeux sages. Parfois, Lila, les choses ne se passent pas comme on l'imagine. Peut-être que ta lumière n'est pas perdue, mais qu'elle est partie pour une raison. Il est possible que le ciel ait besoin de ta lumière ailleurs, peut-être dans un endroit plus sombre que celui où elle brillait habituellement. Lila regarda Hibou, confuse. Mais pourquoi aurait-elle besoin d'aller ailleurs? Le ciel est déjà rempli d'étoiles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Il y a des endroits dans le ciel que même les étoiles ne peuvent atteindre seules. Des endroits où la lumière n'arrive plus, où le noir de la nuit est si profond que même les étoiles les plus brillantes ne peuvent percer. C'est là que ta lumière pourrait être nécessaire, expliqua Hibou d'un ton mystérieux. Lila réfléchit un moment, mais sa confusion demeurait. Elle ne pouvait pas imaginer que sa lumière magique puisse se rendre dans un autre endroit. Elle en avait tellement besoin pour son travail. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Hibou ajouta: « Il est temps de partir à la recherche de ta lumière, mais nous devons être prudents. Le chemin peut être semé d'embûches, et les créatures de la nuit ne sont pas toujours amicales. » Lila acquiesça, bien qu'elle n'ait jamais été particulièrement courageuse. Mais l'idée de laisser le ciel sans lumière la perturbait tellement qu'elle décida de suivre Hibou. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt dense, où l'obscurité semblait plus épaisse à chaque pas. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une clairière. Là, Lila s'arrêta,
attirée par une étrange sensation qui flottait dans l'air. Un vent léger soufflait et un parfum sucré se dégageait de la brise. C'était un parfum qu'elle connaissait bien, celui des étoiles qu'elle avait créées. Mais ce n'était pas le parfum habituel. Cette fois, il semblait plus fort, plus intense, comme si les étoiles étaient vraiment là, dans la clairière. « Hibou, regarde !» s'écria Lila excitée. Au centre de la clairière, une lumière faible et diffuse flottait, comme un souffle magique. Lila s'approche lentement, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Elle tendit la main vers la lumière et à cet instant, elle comprit. Ce n'était pas simplement une lumière qu'elle avait perdue. C'était une lumière partagée, une lumière qui appartenait non seulement à elle, mais aussi au ciel tout entier. C'était la lumière de l'espoir, du rêve et de la magie. « Hibou, je crois que je comprends maintenant. Ma lumière n'a pas disparu. Elle est ici, dans cette clairière. Elle est tout autour de nous, dans l'air, dans la brise et dans chaque étoile que j'ai créée, » dit Lila, émerveillée. Hibou hocha la tête avec sagesse. « Exactement. Ta lumière n'est pas perdue, Lila. Elle est en toi et dans chaque créature, chaque étoile, chaque souffle d'air. Mais tu dois comprendre qu'elle ne t'appartient pas seule. Elle est faite pour être partagée, pour briller à travers toi et au-delà. » Lila sourit, un éclat d'espoir dans ses yeux. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. « Je vais retrouver ma lumière, Hibou, et je vais la partager avec le monde entier. » Avec cette nouvelle détermination, Lila se sentit prête à continuer son voyage. La lumière n'était pas perdue. Elle avait seulement pris une autre forme. Et cette révélation réchauffa son cœur, lui donnant la force de poursuivre sa quête pour illuminer le ciel, une étoile à la fois. Le lendemain matin, après une longue nuit de réflexion et de recherche, Lila et Hibou poursuivirent leur chemin dans la montagne. L'air était toujours frais et la lumière du jour peinait à percer les arbres épais de la forêt. La petite souris avait compris une chose essentielle. Sa lumière n'était pas perdue. Elle avait simplement changé de forme. Pourtant, l'idée de ne pas pouvoir créer ces étoiles immédiatement la perturbait. « Hibou, je suis prête à tout pour retrouver ma lumière. Mais comment savoir où elle est allée? Comment savoir où elle brille maintenant ?» demanda Lila, une question qui la tourmentait. Hibou, pourquoi sur une branche juste au-dessus d'elle, tourna sa tête pour la regarder et répondit d'un ton sage. « Il y a des endroits, Lila, où même les étoiles ne peuvent briller seules. Des endroits où la lumière doit être transportée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a l'âme pure et capable de l'offrir. Ce voyage que tu entreprends n'est pas seulement pour retrouver ta lumière, mais pour comprendre le véritable pouvoir de la lumière elle-même. » Lila hocha la tête, se sentant un peu plus calme. Mais une partie d'elle se demandait encore comment elle allait accomplir une telle quête. Tandis qu'ils marchaient, ils rencontrèrent plusieurs créatures de la forêt. Chacune d'elles semblait porter un secret, une clé potentielle pour la quête de Lila. D'abord, ils croisèrent une luciole, brillante et légère, qui volait autour d'eux. Elle se posa délicatement sur la branche voisine. « Bonjour, petite souris, » dit-elle d'une voix douce. « Je vois que tu cherches quelque chose.
Ta lumière peut-être. Lila se tourna vers la luciole, surprise de la trouver aussi sage. Elle lui expliqua sa quête, et la luciole écouta attentivement. « Ta lumière n'est pas loin, » dit la luciole en clignant des yeux. « Mais il y a un endroit, tout au fond de la vallée, où les ténèbres sont si profondes que seule une lumière du cœur peut les pénétrer. Tu dois y aller, mais sache que la route est périlleuse. »« Je n'ai pas peur, » répondit Lila, bien que l'anxiété lui serrait encore le cœur. « Je dois la retrouver, coûte que coûte. » La luciole sourit et, avant de s'envoler, ajouta « N'oublie pas, petite souris, que la lumière vient de l'intérieur. Ce n'est pas seulement la lumière de l'étoile que tu cherches, mais aussi celle que tu portes en toi. » Lila prit cette remarque à cœur. Elle savait que son voyage ne concernait pas seulement la lumière magique qu'elle avait perdue, mais aussi quelque chose de plus profond. Elle se remit en marche, guidée par Hibou et la luciole. Ils arrivèrent bientôt à la vallée de l'ombre. L'endroit était aussi sombre que l'avait décrit la luciole. Les arbres étaient si hauts qu'ils bloquaient toute la lumière du soleil et un épais brouillard flottait au ras du sol. Lila sentit la pression de l'obscurité l'envelopper, mais elle se rappela les paroles de la luciole. « La lumière vient de l'intérieur », murmura-t-elle à elle-même. Hibou vola à ses côtés. « Nous devons avancer, Lila. Ne laisse pas la peur t'envahir. La lumière est là, mais elle doit être appelée. » Lila ferma les yeux un instant, inspira profondément et se concentra. Elle pensa à toutes les étoiles qu'elle avait créées, à chaque sourire qu'elles avaient apporté, à chaque rêve qu'elles avaient éveillé. Peu à peu, elle sentit une chaleur douce naître au fond de son cœur. Cette chaleur grandit jusqu'à ce qu'elle rayonne à travers tout son être. « Ma lumière est en moi », dit-elle, avec une certitude nouvelle dans la voix. Tout à coup, la vallée s'éclaira, pas d'un éclair aveuglant, mais d'une lumière douce, intime, qui enveloppait tout autour d'elle. Lila ouvrit les yeux, ébahie par ce qu'elle voyait. La vallée, autrefois sombre et effrayante, était désormais baignée d'une lueur chaleureuse. Les ombres reculaient, et les créatures de la forêt qui se cachaient dans les ténèbres commençaient à sortir, attirées par cette lumière nouvelle. Hibou se posa à côté d'elle et regarda autour d'eux. « Tu vois, Lila, la lumière n'a pas besoin de se trouver ailleurs. Elle a toujours été avec toi, juste là, dans ton cœur. » Lila sourit, touchée par la révélation. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement la lumière magique qu'elle avait perdue. La véritable lumière, celle qui éclairait les étoiles et le ciel, était celle qu'elle portait en elle. « Maintenant, je sais ce que je dois faire, » dit-elle, pleine de détermination. Et ainsi Lila et Hibou poursuivirent leur route vers un ciel qu'ils savaient désormais prêt à briller de 1000 feux, grâce à la lumière intérieure de la petite souris. Lila et Hibou continuaient leur voyage, mais désormais le monde autour d'eux semblait différent. La vallée sombre qu'ils avaient traversée était devenue lumineuse, non pas grâce à des étoiles lointaines, mais grâce à la lumière que Lila avait éveillée en elle-même. Chaque pas qu'elle faisait semblait remplir l'air de douceur et de clarté, et une chaleur nouvelle se répandait dans son cœur. Mais malgré cette lumière intérieure,
Lila savait que son voyage n'était pas encore terminé. Elle devait maintenant utiliser cette lumière pour accomplir la dernière partie de sa quête. Créer l'étoile la plus belle et la plus brillante que le ciel ait jamais vue. « Hibou, je sais que je dois créer une étoile, mais comment faire maintenant ?» demanda Lila, sa voix pleine de détermination. Hibou, qui volait silencieusement à ses côtés, répondit « Tu as déjà tout ce qu'il faut, Lila. Il te suffit de croire en toi, de laisser ta lumière briller et de la partager avec le monde. » Lila s'arrête un instant pour réfléchir. Elle se souvint des nuits passées dans son atelier, lorsqu'elle créait des étoiles en sucre et en poussière de lune. Mais ce n'était pas de cette magie qu'elle avait besoin maintenant. C'était de la lumière qui venait de son cœur, une lumière nourrie de ses rêves, de ses espoirs et de son amour pour le monde. « D'accord, Hibou, je vais essayer, » dit-elle en levant les yeux vers le ciel. « Je vais créer une étoile avec cette lumière. » Elle se plaça au centre d'une grande clairière, les yeux fermés, et se concentra. Tout autour d'elle, la forêt semblait s'être apaisée. Le vent soufflait doucement dans les arbres, et le silence s'était rempli d'une étrange attente. Lila inspira profondément et, à l'intérieur d'elle-même, elle chercha cette lumière douce qu'elle avait sentie grandir en elle. Elle la laissa s'épanouir, comme une fleur qui se déploie au soleil. Tout à coup, une lueur éclatante jaillit de son cœur. Cette lumière ne venait pas de l'extérieur, elle venait de tout son être, et elle envahit la clairière, illuminant tout autour d'elle. Lila tendit les mains devant elle, et la lumière se rassembla en un petit point brillant, qui grandit peu à peu jusqu'à prendre la forme d'une étoile étincelante. L'étoile, d'un éclat pur et doux, se détacha lentement de ses mains et s'éleva dans le ciel, brillant plus fort que toutes les autres étoiles. Lila la regarda, émerveillée, et sentit un profond sentiment de paix envahir son cœur. Elle savait que cette étoile était spéciale, non seulement parce qu'elle était la plus belle qu'elle ait jamais créée, mais parce qu'elle était le reflet de la lumière intérieure qu'elle portait désormais en elle. Hibou, qui avait observé le processus silencieusement, se posa près d'elle. « Voilà, Lila, tu as créé l'étoile la plus brillante de toutes. Elle n'est pas seulement une lumière dans le ciel, elle est le symbole de ton courage, de ta sagesse et de ton amour. Elle brille non seulement pour toi, mais pour le monde entier. » Lila sourit, les yeux brillants de joie et de reconnaissance. « Je comprends maintenant, Hibou. Ce n'est pas la lumière magique que je possédais qui était importante. C'était la lumière que j'avais en moi, celle que j'ai appris à voir et à partager. Cette étoile, elle appartient à tout le monde. » Au loin, la lumière de l'étoile se mêlait aux autres, éclairant le ciel d'une lueur nouvelle. Les créatures de la forêt, les oiseaux et les animaux nocturnes levèrent les yeux, voyant cette étoile majestueuse briller plus fort que toutes les autres. Ils savaient que cette lumière était spéciale, qu'elle symbolisait un message de paix et d'espoir. « La nuit ne sera plus jamais sombre, » dit Lila, avec un sourire serein, « parce que nous avons tous une lumière en nous, et il suffit de croire en elle pour que tout brille. » Hibou hocha la tête, satisfait. « Tu as raison, Lila,
Et ce voyage n'a pas seulement changé le ciel, il t'a changé, toi aussi. » Ils restèrent là, observant l'étoile grandir dans le ciel, remplie d'une profonde gratitude. Lila savait que son travail ne finirait jamais, que chaque nuit, elle créerait une nouvelle étoile, non seulement dans le ciel, mais dans les cœurs des créatures du monde. La petite souris, avec son cœur lumineux et son esprit plein de sagesse, avait trouvé la véritable magie. Elle n'était pas dans des objets ou des potions, mais dans la lumière que chacun porte en soi. Morale de l'histoire. La lumière que nous cherchons à l'extérieur de nous se trouve souvent en nous-mêmes. Il suffit de croire en notre propre éclat pour illuminer le monde autour de nous. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.